Bonjour tout le monde! Comment fait-on pour s'adapter à une situation qui s'impose à soi? Qu'est-ce qui fait que certains ont une grande capacité de le faire et d'autres non? Mon nom à moi, c'est Carole Laurando. Je suis accompagnatrice holistique et je vous guide à travers conscient et inconscient à trouver vos propres solutions. En fait, le pouvoir d'adaptation s'appelle la résilience. Et en termes physiques, c'est une disposition qu'un objet ou un corps quelconque a pour pouvoir résister à un choc. Donc, en termes psychologiques, vous l'aurez deviné, c'est la capacité à rebondir, à vivre ou survivre, à se construire ou à se reconstruire selon les chocs, les traumatismes vécus. Donc, et pourquoi certains réussissent rapidement à le faire, d'autres lentement ou progressivement et certains jamais? Ben, tout dépend des programmes internes, des mécanismes de protection qui ont été développés à l'intérieur de nous, des contextes extérieurs comme les contextes familiaux, sociaux, environnementaux, puis la capacité aussi à pouvoir transcender les choses pour soi. Et vous l'avez sûrement observé déjà dans votre vie, de voir deux personnes qui vivent des parcours similaires, mais qui en font quelque chose de complètement différent. Et puis, certains chercheurs et praticiens, dont moi-même, croient que la résilience est présente en chaque individu, mais qu'elle peut se développer différemment selon chacun. Et quand elle est moins développée, que la personne est incapable de s'adapter à la situation qui se présente à elle, ben, il s'agit juste de modifier l'accueil qu'on lui fait. C'est de ne rien minimiser, juste accentuer leurs capacités, leurs ressources qu'ils ont à l'intérieur d'eux ou à l'extérieur d'eux et de les diriger vers les possibilités qui s'offrent à eux en fait. Et là-dessus, pour compléter tout ce que je vous dis là, j'ai deux liens intéressants puis vraiment complémentaires, comme je disais, quelque part dans les écrits, là, au-dessus ou en dessous de la vidéo. Allez les cliquer, vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Pour moi, mon vécu, c'est la façon que j'ai vécu ma résilience pour une certaine situation. Ça s'est fait vraiment, mais vraiment sur un long terme parce que j'ai vécu quelque chose à une douzaine d'années où je m'étais sentie complètement dévastée. Et ça m'a pris une bonne trentaine d'années avant de pouvoir y repenser ou d'en parler de façon beaucoup plus neutre, sans me sentir honteuse ou dénigrée. Et à ce moment-là, à 12 ans environ, j'ai eu la chance d'avoir une bonne amie à qui je pouvais me confier. Et puis en même temps, j'avais des parents qui croyaient en moi vraiment beaucoup. Et au fil du temps, j'ai fini par développer un tempérament fonceur, puis une détermination vraiment intense. Et puis si j'ai un conseil à vous donner, bien, quand vous vous sentez abattu par une situation, permettez-vous de la vivre correctement, à votre façon unique, selon l'émotion qui se présente à vous. Ensuite, même si la situation vous paraît des plus complexes, vérifiez comment vous pouvez vous l'approprier positivement, soit comme détermination, renforcement ou référence aussi pour les autres. Et puis faites-en le meilleur outil qui soit dans tous les aspects de votre vie pour votre continuité à vous. Je vous invite à poser des questions ou m'inscrire vos commentaires sous la vidéo. Et puis moi, en attendant, mais je vous souhaite une grande force d'adaptation en tout temps. Bye!